Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo qui serait comme un dialogue entre le conscient et l'inconscient ou tout simplement une vidéo de dialogue avec votre inconscient. Donc bien sûr ce sera général, il y aura deux choix pour que ce soit un petit peu plus affiné, mais malgré tout ça reste du général. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai déjà publié quelque chose là-dessus sur ma page Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est quelque chose qu'en fait vous pouvez totalement faire vous, chez vous, en trouvant la manière qui vous parle le plus. Alors bien sûr ceux qui utilisent des cartes peuvent totalement le faire en demandant comment on va faire aujourd'hui à son inconscient, qu'est-ce que tu vas à me dire, comment tu te sens, et puis en voyant comment ça vous parle. Parce que le truc, c'est toujours de trouver le langage particulier qu'on a avec son inconscient. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a rien, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de dictionnaire préétabli. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc les symboles qui vont passer, ça va être des symboles qui sont propres à vous et à votre vécu. Bien sûr, il y a des symboles qui sont un peu plus universels, mais ça reste un langage personnel. Donc voilà, comme je disais, vous pouvez utiliser les cartes, mais vous pouvez utiliser des tas d'autres choses, de la visualisation, de la méditation, je sais pas, prendre un livre au hasard et regarder le mot, les mots qui sortent, la phrase, écouter, allumer la télé au hasard et écouter les mots qui sortent, enfin je sais pas. Il y a des tas de méthodes pour le faire, ça peut être aussi par la peinture, je sais pas moi, enfin plein de choses. Bon bref, ici on va faire avec des cartes bien entendu. Je vais vous donner à choisir. J'ai décidé aujourd'hui de faire avec l'oracle d'Isis. Donc je vais sortir deux cartes et vous en choisirez une. Désolée, je suis un petit peu prise, donc ça doit s'entendre. Alors, on va en sortir une comme ça et une là. Donc pour le premier groupe, nous avons la reine lunaire. Ceux qui choisiraient le premier groupe, ce serait la reine lunaire. C'est dommage, il y a un petit reflet. Voilà, il y a écrit la dame au croissant céleste. Donc voilà, si vous vous sentez appelé par ça, ce sera le premier le premier groupe. Et pour la deuxième, vous avez les sombres mystères. Il m'emmerde ce reflet. Voilà, les sombres mystères. C'est deux cartes qui sont quand même un petit peu sombre pour les deux quand même. C'est pas quelque chose de très rayonnant, donc je pense que dans les deux cas, on a bien ici des choses qui sont très liées à l'inconscient. Justement, on est bien dans le thème, peut-être même au passé. On va voir après en définissant les deux, mais déjà c'est quelque chose qui est flagrant, donc ça doit être quelque chose qui est général un petit peu pour tout le monde à l'heure actuelle, où on est en train de nettoyer des choses à l'intérieur de nous. Des choses qui ne sont pas évidentes, c'est très d'actualité. Donc voilà, je vous laisse à choisir. La reine lunaire ou les sombres mystères. Et je commence tout de suite avec la reine lunaire. Donc forcément, le symbole de la lune, de manière universelle, ça renvoie justement à l'inconscient, ça renvoie aussi au féminin, au passé, à l'enfance. Donc on est dans quelque chose de très profondément intérieur, très lié aux émotions aussi. Il se peut que vous ayez besoin, que votre inconscient soit en phase de... Je vais dire peut-être de création, on va voir par la suite, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être, pas vraiment dans une effervescence, mais quelque chose un peu en gestation à l'intérieur, mais pour l'instant, c'est pas encore émergé. On va voir. Donc, on va demander à votre inconscient comment il se présente à nous, en fait. Enfin, comment il se présente à vous, surtout, c'est le plus important. Je vais regarder plusieurs cartes pour déterminer un petit peu. C'était pas du tout ça que je voulais faire. Enfin bref, je n'ai pas du tout choisi le bon tas de cartes. Mais c'est pas grave, ça va nous donner des indications. Votre inconscient, là, il est en train de fabriquer quelque chose, de transformer quelque chose à l'intérieur. Il est en train de faire un peu sa petite sauce. C'est pour ça que j'avais cette sensation qu'il y a oui, peut-être une forme d'effervescence, mais très intérieure.
Sous la surface, en fait, ça se voit probablement pas à l'extérieur, mais je ressens ça. Il prend des choses qui sont déjà là et il les assemble, il les combine un peu pour faire, transformer quelque chose en vous. Alors je vais vous dire, hein, je sors un peu plusieurs cartes pour voir comment ça se combine. Je vous les montre pas parce que c'est vraiment un jeu que j'ai fabriqué moi et donc il n'y a pas d'illustration, ça n'a pas d'intérêt de vous les montrer. Mais je vais vous dire. Et je voudrais voir surtout, c'est pas ça. Je voudrais voir sous quelle facette il se présente à nous. C'est ça que je voulais voir dès le début. Votre inconscient, sous quelle facette il se présente à vous, à l'heure actuelle. Ah, il se présente sous le masque, ou on peut dire la facette du fou. Donc, c'est pour ça que je sentais cette forme d'effervescence. Votre inconscient, là, il a envie de se lancer dans quelque chose, il a envie de tenter quelque chose, il a envie de faire quelque chose ou d'incarner une personne qui est inhabituelle pour vous ou pour lui. C'est vraiment, là, il a envie de sortir de l'habitude, des conventions, de ce qui ressemble à des conventions pour vous. Il est en train de faire une transformation à ce niveau-là et c'est quelque chose qui peut comporter pas mal de peur. En tout cas, c'est vraiment de l'ordre presque du surnaturel pour vous. Donc vraiment, ça tend vers quelque chose à quoi vous n'êtes pas habitué. J'ai l'impression que vous avez envie de devenir quelqu'un de complètement différent. Alors ça ne veut pas dire que vous voulez jouer un rôle, ça veut dire juste que vous voulez incarner une partie de vous qui n'est pas celle que vous avez incarnée jusqu'à maintenant, mais bon, on est toujours composé de beaucoup de facettes différentes, on a énormément de potentiels différents à l'intérieur de nous, mais on les active pas toujours. Et ici, votre inconscient, il veut, en tout cas, il est en train de faire ce qu'il faut pour incarner quelque chose de complètement différent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de transformations à l'intérieur. C'est pour ça que, pour moi, on a le symbole du jardin ici. Donc ça veut dire, ça rejoint ce que je vous disais, c'est vraiment très profond, mais c'est quelque chose que vous affichez pas pour l'instant. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Vous êtes en train de cultiver ça. C'est comme s'il y avait des graines qui étaient semées et vous êtes en train de les faire pousser doucement, comme si vous faisiez pousser émerger cette nouvelle facette de vous. Ça peut être au niveau d'un projet personnel, mais ça peut être vraiment de manière générale quelque chose de très nouveau pour vous. Laissez émerger des côtés de vous qui vous semblent un peu dingues. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort de ces cartes que j'ai retournées pour l'instant, hein, parce qu'on a le fou, on a le fantastique, donc c'est vraiment quelque chose qui est dingue, qui est hors du commun pour vous, mais pourtant qui peuvent être très normal chez d'autres, mais pour vous en tout cas c'est pas quelque chose de naturel, mais vous sentez que ça a envie d'émerger et vous prenez le temps de le cultiver, parce que c'est ce qu'on avait un peu avec cette reine lunaire. La lune elle suit des cycles, donc on a besoin de laisser le temps parfois à la nature et enfin voilà, au cycle de la nature de faire leur travail. Et c'est aussi ce qui ressort avec la symbolique du jardin, où quand vous plantez des graines, et ben c'est pas le lendemain que ça fait une plante ou un arbre, ça prend du temps. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui est en gestation, c'est bien ce qu'on sentait, et ça implique une transformation à l'intérieur de vous. Alors, on va pousser un petit peu plus loin pour voir. Alors, on est vraiment, je regarde une dernière, mais on est vraiment dans le fait de couper des... Enfin, je dirais presque des formes d'automatisme, mais c'est pas que des automatismes. C'est couper ce qui fait que vous ne... Enfin, c'est des formes d'entrave qui font que vous pouvez être
un peu le jouet de quelque chose. Donc ça peut être le jouet de mécanismes inconscients, de croyances qu'on vous a transmises, ou de principes éducatifs, ou de principes culturels, et qui font qu'en fait ça vous freine un petit peu. Et je pense que c'est pour ça que la facette qui se présente à vous dans votre inconscient, c'est le fou, parce que on sent qu'il y a des réticences, ou il y a des choses qui font que quelque part il y a une forme de conditionnement. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Vous êtes en train de défaire des conditionnements, peu importe d'où ils viennent, et ça vous... Enfin, quelque part, les conditionnements, ils sont bloquants, mais ils sont aussi rassurants parce qu'on a grandi avec et que c'est souvent des références qu'on a. Donc, c'est une forme un petit peu de confort. Mais ça fait aussi qu'on n'est pas pleinement soi-même et que parfois, on est juste le petit jouet, la petite marionnette de quelqu'un. Alors, pas dans le sens péjoratif du terme, mais parce que souvent, quand on a été éduqué d'une certaine manière, on reproduit des choses, et les parents aussi, hein, le font très souvent de manière inconsciente, mais on veut créer une autre version de soi-même, ou pas forcément une version de soi-même, mais on a des idées arrêtées sur ce qu'on aimerait que notre enfant soit, et donc peut-être que vous êtes le fruit de ce que vos parents voulaient que vous soyez. Elle est un peu longue cette phrase, un peu à tiroir, hein. Et je m'y suis perdue. Oui, voilà, mais... Et en fait, que vous n'êtes pas totalement vous-même. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce besoin de couper ces fils et de vous connecter à votre étincelle de vie profonde, et pas à ce qu'on vous a transmis ou ce à quoi vous avez été conditionné. Voilà. Vous êtes un peu, parce que voilà, je vous montre, à la rigueur, celle-là, c'est une des seules où il y a un petit dessin, mais vous n'allez pas y voir grand-chose. C'est la figure de Pinocchio. Donc c'est pour ça que je vous parle du jouet ou de la marionnette, parce que Pinocchio, en fait, à la base, c'est une création en bois. C'est une marionnette qui a été faite par son créateur, par son père. Mais donc, il est la création de son père. Et la finalité de Pinocchio, c'est de devenir un vrai petit garçon. Donc, c'est de plus être une marionnette. Et c'est un petit peu ça, là, en fait, qui ressort pour vous. D'accord. Donc ici, la problématique un peu centrale, c'est vraiment une problématique d'amour. Donc je pense que c'est avant tout une problématique d'amour de vous. Je pense que c'est ça en fait qu'il faut que vous cultiviez, qui ressort. C'est ça que vous êtes en train de cultiver, l'amour de vous. Peut-être que vous avez tendance à rechercher l'amour. C'est très bateau ce que je vais vous dire, hein, on l'entend partout, mais pourtant ça fait sens, quoi. À rechercher l'amour à l'extérieur, et puis à écouter un petit peu des choses qu'on peut vous dire, qui vous font rêver, qui vous donnent envie, par rapport à de l'amour qu'on pourrait vous apporter, tout simplement, hein, des mots d'amour. Que ce soit de l'amour avec de l'amour de couple, quoi, ou de l'amour familial, peu importe, amical. Mais il se peut que vous ayez ici une tendance à tomber un peu dans les filets d'autres personnes. Et justement, ces filets, je dis ça, mais ça me fait penser au fil de la marionnette. Un peu écouter le chant des sirènes, vous voyez, et à tomber un peu dans les filets de certaines personnes. Pas forcément mal intentionnées, mais qui ne sont pas vous, dont les croyances ne sont pas les vôtres, et qui en fait peut-être vous façonnent ou vous manipulent volontairement ou pas, vous font aller dans une direction ou réagir de certaines façons qui ne sont pas fondamentalement les vôtres. Donc ici, voilà, ce qui est à cultiver, c'est vraiment l'amour de vous pour pouvoir exprimer votre côté plus excentrique, affirmer plus votre personnalité, puisque c'est ça aussi le fou, hein. Dans le tarot de Marseille, quand vous avez l'arcane majeur du mat, qu'on appelle parfois le fou, qui sort, c'est vraiment celui qui est excentrique, qui s'est libéré de tous ses fils, justement, de tous ses bagages du passé, tout ce qui vient de l'enfance aussi, hein, la lune, l'enfance, le lien à la mère, pourquoi pas, ou au père.
et qui fait que ben voilà, il s'en fout quoi, il s'en fout de ce que les autres pensent. C'est un petit peu ça hein, qui ressort, mais on sent que c'est quelque chose qui vous fait peur quoi. Ça vous demande d'affronter une peur. Ça peut être une peur du jugement, une peur de pas être aimé justement pour ce que vous êtes, mais en fait, en gros, là, je pense que ce que votre inconscient vous dit, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre l'amour venant des autres parce que vous êtes en train de cultiver cet amour à l'intérieur de vous. Et voilà, c'est la base, quoi, on va dire. Hein. Donc, je vais regarder vite fait avec d'autres jeux. Et puis, on essaiera de prendre une carte du tarot des archanges. On n'essaiera pas, on le fera. Que j'aime bien parce qu'il y a des messages écrits en dessous et puis on peut le prendre tel quel en se disant ben voilà ça c'est un message de mon inconscient et voir la phrase, ce qu'elle a à vous dire et je trouve que pour le faire pour moi-même c'est souvent pertinent. Donc vous avez la guérison ici, voilà, ben, c'est intéressant, ça apporte de l'eau à notre moulin parce qu'on a derrière, et la bienveillance, voilà c'est ça l'amour, la bienveillance. C'est des jolies cartes là qui sont ressorties. Ce jeu, c'est celui de l'ombre et de la lumière de Mademoiselle Audrina qui a un compte Instagram qui fait elle-même les illustrations. Je le trouve très joli. Je vous en parle parce que je le trouve vraiment joli. J'ai aucun intérêt dedans. Hein. Et bah, comme son nom l'indique, c'est l'ombre et la lumière. Donc il y a des cartes très lumineuses comme celle-ci et celle que vous avez en dos de deck. Et il y a des cartes aussi qui sont beaucoup plus sombres. Donc là, c'est des cartes très lumineuses qui sont sorties. Donc justement, vous avez, bien, en plus, vous avez ici des fleurs qui ont éclos. Donc ça rejoint notre idée du jardin. Je trouve que c'est très cohérent pour le moment. Je vais en prendre une de l'oracle des artisans de la lumière parce que je trouve que c'est un joli jeu qui n'est pas très facile à appréhender. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas facile, c'est qu'il est très riche. Donc, on va voir ce que ça vous dit. Mais c'est bien pour prendre des messages au niveau de l'âme. Vous avez le service spirituel. Donc, je ne les connais pas du tout par cœur. Hein. Je vais vous le faire un peu dans ce que ça m'inspire. Mais déjà, la première des choses qu'on voit, c'est que quand même, il y a un globe terrestre. Et il y a un ange qui tourne autour. Et cette personne-là, elle tient ce globe terrestre dans ses mains. Donc, c'est comme si vous teniez le monde dans vos mains. Donc, ici, et puis avec le terme de service, on a vraiment l'impression que ce que vous êtes en train de faire, hein, comme travail un petit peu de devenir vous-même, de transformer des choses à l'intérieur de vous, de faire ce travail de guérison, c'est aussi un service que vous rendez au monde. Et ça, on le dit très souvent, se guérir soi, c'est guérir le monde. Donc voilà, on n'a pas besoin de se mettre, de s'oublier et de ne seulement œuvrer que pour le collectif ou pour les autres, eh bien pour que ça puisse rendre service aux autres, justement, il faut commencer par soi-même. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça que ça vous dit, mais en même temps, je pense que ça peut vous indiquer que vous avez une mission de vie, une mission d'âme, qui est aussi de faire cette guérison pour aider les autres, parce que derrière, ou en parallèle, il peut très bien y avoir cette idée d'aider les autres. Donc peut-être que vous vous sentez appelé dans cette direction-là. C'est peut-être ça aussi qui vous semble dingue, parce que peut-être que vous avez peur de vous lancer à ce niveau-là. Vous avez encore des choses qui vous retiennent. Et là, ben, ça vous encourage, je pense. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Quand vous allez commencer à vous apporter de l'amour à vous-même, vous allez pouvoir en envoyer au monde entier. Vous allez vous sentir légitime, en fait, je pense, à ce niveau-là. Voilà. À peu près ce que ça m'inspire. Alors, on va prendre une carte du tarot des archanges. Donc, en demandant à votre inconscient qui nous donne un message. Donc, si on devait résumer, je dirais que votre inconscient, là, le message qu'il veut vous donner, en dehors de ce qu'on va voir ici, c'est qu'il est en phase de gestation, donc ça va plutôt bien, mais il y a un challenge quand même pour lui, et c'est pour ça qu'il a besoin de cet amour, de cette bienveillance. En fait, vous avez besoin de vous centrer vraiment sur cultiver ce sentiment d'amour, pour vous aider en fait, hein, pour passer ce challenge. Alors le message ici, nous avons un 5 de Raphaël, donc c'est l'équivalent du 5 de coupe dans le tarot.
Alors, on va regarder le message. Je ne vais pas l'interpréter comme un 5 de coupe. Je vais regarder vraiment ce qui est écrit là. Donc, votre inconscient, son message, c'est « Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous et cherchez du réconfort. » Ok, donc je ne sais pas si ça vous parle. Je pense que ça rejoint quand même pas mal ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Et le fou, en fait, hein, on l'a vu, c'est quelqu'un qui se lance, enfin qui se débarrasse de ses conditionnements ou de ses bagages pour trouver son propre bonheur, en tout cas sa propre voie d'accéder au bonheur. Et c'est vraiment ça qu'on voit. Et d'ailleurs, quand je vous dis que le fou, il laisse ses bagages derrière lui, je ne sais pas si vous allez voir l'image, mais ici, on a cette femme qui est tournée dans ce sens, donc qui est plutôt conventionnellement tournée vers l'avenir. Et derrière, il y a plein de petits paquets. Alors ici, c'est des cadeaux, mais elle les laisse derrière elle. Donc ça rejoint cette idée de laisser des bagages ou des paquets. Laisser ses paquets derrière soi et se tourner. Et en fait, là, je suis en train de voir, elle regarde un autre paquet cadeau qu'elle n'a pas encore ouvert. Donc ici, il y a des choses qui vous ont été probablement utiles à un certain moment de votre vie. Vous les avez ouverts, vous les avez utilisés, intégrés. Maintenant, il ne faut plus que ça vous retienne. Ça vous a servi pour vous construire à une certaine période de votre vie, mais il ne faut plus que ça vous retienne. Il faut que vous alliez ici vers cet autre cadeau qui n'a pas encore été ouvert et que vous avez besoin de découvrir. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là, c'est vraiment ce message qu'il y a pour vous. Voilà pour le premier groupe. Je ne l'ai pas dit au tout début, mais j'avais l'intention de faire à la fin des 2 tirages un envoi d'énergie, un soin de flamme violette, parce que je pense que c'est pas de trop à l'heure actuelle, ça n'est jamais de trop, mais encore plus à l'heure actuelle. Et puis surtout que vous, on a vu qu'il y avait une espèce de transmutation à l'intérieur qui se faisait, donc ça pourrait accompagner. Donc je vous mettrai le minutage dans la barre d'infos, mais si vous voulez, vous pouvez aller voir directement pour ce soin. Vous n'avez rien à faire, hein, c'est juste vous mettre en état de réception. Et voilà. Et puis si ça vous intéresse pas, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ok, on y va pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, les sombres mystères. Donc les sombres mystères, c'est la chambre noire, non, la chambre de la noire déesse. Donc généralement, c'est quand on accède à une partie plutôt sombre de soi. Donc on est plus peut-être sur ce qu'on appelle du shadow work, c'est-à-dire un travail sur la part d'ombre. On verra si ça ressort, mais brièvement, la part d'ombre, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qu'on a caché soi-même, c'est-à-dire qu'on a refoulé, c'est une partie ou des parties de qui nous sommes, qu'on a considéré en traitant les informations que ça c'était pas convenable, pas aimable, pas admirable, pas assez bien tout simplement, même honteux. Pourquoi pas. Et donc, qu'on a mis de côté, on s'est dit, ben non, ça en fait, je l'ai pas. Mais en fait, si, je l'ai. Mais comme je ne veux pas le voir, et ben ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ça prend des proportions qui parfois peuvent être gênantes parce que cette ombre-là, elle a juste besoin qu'on la reconnaisse. Mais comme on ne la reconnaît pas, elle va se projeter sur l'extérieur, ce qui fait qu'on peut se retrouver dans des situations difficiles, affronter des épreuves dans la vie, ou tout simplement avoir des choses qui nous énervent chez d'autres personnes, mais vraiment qui nous gonflent. C'est pas juste que ça nous agace, quoi. Des trucs vraiment qui nous rendent dingues, et ça c'est souvent des projections de la part d'ombre. Alors on va voir si c'est quelque chose qui ressort. Donc je sais pas si je vous l'ai dit ou si c'était à l'autre groupe, je suis un peu malade, hein, donc ça doit s'entendre, et puis pour le moment je cherche un peu mes mots, mais ça va, je suis quand même en état de comprendre ce qui se passe. Donc je vais sortir plusieurs cartes et on va regarder de quelle manière cet inconscient, votre inconscient, se présente à vous à l'heure actuelle, sous quelle facette. Ça m'étonne pas du tout. Alors là, je vous le dis, j'ai pas commencé de la même manière pour l'autre groupe, mais là, j'ai sorti la facette en premier et on a l'antagoniste. Donc, l'antagoniste, c'est l'ennemi. Donc, ça fait sens hein, avec les sombres mystères, avec le côté sombre ici. À l'heure actuelle, votre inconscient, il se manifeste par justement plus ce côté ennemi, c'est-à-dire
On dit souvent qu'on est notre propre ennemi ou on est notre pire ennemi. Et c'est un peu ça que votre inconscient vous dit à l'heure actuelle. Vous êtes probablement votre pire ennemi. Donc il se peut que ce soit dans des décisions que vous preniez ou dans des attitudes que vous avez, des réactions qui vous déplaisent, des peurs peut-être. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est vraiment des manifestations de votre part d'ombre ici. Donc on va creuser, hein, bien évidemment. C'est là que je voulais prendre, c'est ça. Mais effectivement, donc je pense que ça ne doit pas être une phase très simple pour vous, mais je pense que c'est une phase nécessaire, mais pas évidente. Bon, je suis de tout cœur avec vous, hein, parce que moi je traverse un peu la même chose, et c'est vrai que cette carte de l'antagoniste, elle s'est souvent présentée à moi ces derniers temps, et je sais que je suis en train d'affronter des choses comme ça, donc vraiment je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de force. Ok, donc c'est vraiment, je pense, quelque chose que vous êtes voué à expérimenter dans votre vie. C'est un gros dossier que vous avez. Là, ce que votre inconscient vous dit, c'est que, ok, c'est compliqué, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur votre chemin. Et ça, c'est une des étapes de ce chemin qui fait que vous avez... probablement que votre âme avait décidé qu'à un moment donné, elle allait passer par ça parce que... Enfin, passer par ça. Pas forcément la manière dont vous le vivez actuellement, mais en tout cas, ça, c'était quelque chose que vous aviez besoin d'affronter ou voilà, de vous confronter, en tout cas, je dirais plutôt qu'affronter, je dirais se confronter à ça. Ça, c'était c'était établi. Maintenant, ça a pu se présenter peut-être à certains moments de votre chemin et selon les personnes, hein, vous avez oui ou non accepté de le voir. Et plus on refuse, en fait, plus ça va se représenter, mais de manière de plus en plus compliquée, dans des situations de plus en plus inconfortables. Donc, je ne sais pas à quel endroit vous en êtes. À l'heure actuelle, ce ne sera pas du tout la même chose pour tout le monde. Justement, on va aller voir un petit peu l'étape à laquelle vous en êtes. Donc ça peut vraiment toucher à ce qui est du domaine de l'émotionnel. Ça peut être au travers d'une relation avec une personne en particulier, ou votre relation aux personnes, ou comment vous vivez vos relations. Je pense que là, quand même, ça semble assez clair que votre inconscient vous dit que vous pouvez avoir tendance à être votre pire ennemi dans tout ce qui est relationnel. Donc il se peut que vous ayez tendance à vous saboter dans vos relations, probablement par un mécanisme inconscient. Hein. Et je pense que là, vous avez besoin, en tout cas ce que votre inconscient vous demande, c'est de faire vraiment une transformation totale intérieure, c'est-à-dire de faire une mue complète. Alors, là dans l'étape, on a le passage du seuil. Ça veut dire que vous êtes plus vers le début du voyage, vous êtes en train de passer un cap. Donc c'est plutôt intéressant parce que le seuil, le cap, c'est quand vous vous projetez vraiment dans autre chose, que vous décidez d'aller dans cette direction et de faire le travail. Donc je pense qu'il y a une acceptation déjà de ce shadow work. Il y a le côté où on se dit bon, ok, c'est pas facile, mais puisqu'il faut le faire, j'y vais. Tant qu'à faire, je me lance. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors on va voir s'il y a une thématique qui ressort en particulier. Alors souvent dans ce qui touche au voyage du héros, il y en a une qui est tombée mais elle ne s'est pas retournée, donc je choisis de ne pas la regarder. Je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est comme ça que je l'ai capté. Je vous disais, dans le voyage du héros, les étapes du voyage du héros, quand on est au moment du passage du seuil, il y a souvent des gardiens du seuil. Et ça peut faire figure d'épreuve. Donc il se peut très bien que justement,
Si vous traversez une crise au niveau relationnel, de quelque manière que ce soit à l'heure actuelle, dites-vous que cette personne ou ces personnes qui provoquent cette crise, c'est un peu les gardiens du seuil. Et qui sont là, en fait, quelque part, même s'ils vous font vivre des choses pas évidentes, je pense que c'est des âmes qui sont en collaboration avec vous. Donc, elles devaient être sur votre chemin pour vous faire prendre conscience de certaines choses et vous faire faire ce travail. Eh ben, j'en étais sûre. On a le journal de Bridget Jones ici qui ressort, vous n'allez rien y voir. Mais évidemment, pour moi, le journal de Bridget Jones, ça représente comme thématique l'autosabotage, puisque si vous avez lu les livres et vu les films, y a pas plus dans l'autosabotage que Bridget Jones. Elle va faire systématiquement ce qu'il ne faut pas faire et elle va aller systématiquement dans des situations où elle se met en difficulté alors que les choses pourraient être beaucoup plus simples. Donc ça rejoint ce que je vous disais, je pense qu'il y a vraiment des tendances à l'autosabotage chez vous et je pense que c'est vraiment là-dessus que vous avez besoin de travailler. Hein. Mais en même temps, on voit que vous avancez. Pour moi, vous êtes en train d'avancer, vous n'êtes pas du tout statique. Vous êtes en train de... Je pense que vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles manières de voir les choses. Et ça, je pense que ça vous a demandé un effort parce que je pense que vous étiez dans une dynamique où des choses se répétaient. Alors probablement au niveau relationnel, mais comme je vous le disais, le relationnel, ça ne touche pas que le domaine amoureux. Mais je pense que vous avez eu des schémas qui se sont répétés. Voilà, un peu toujours la même chose. Comme si vous aviez tendance à buter contre le mur et vous ne trouviez pas la porte. Et là, bam, là, vous avez trouvé la porte, donc vous passez le seuil et ça vous ouvre à beaucoup plus de choses. Mais ça vous demande justement de travailler sur plus de tolérance. Je pense qu'une de vos problématiques d'auto-sabotage, c'est qu'il y a un manque d'acceptation. Peut-être que vous avez du mal à tolérer certaines choses chez les gens. Peut-être que vous bloquez aussi dans vos relations sur certaines choses qui vraiment vous dites ah non ça c'est rédhibitoire, ça je peux pas, ou voilà, peut-être qu'il y a des petits trucs qui au fil du temps ça grossit et vous vous dites non mais là ça vraiment je peux plus le supporter et puis au bout d'un moment ça gangrène la relation. Mais ça c'est parce que ça vous invite comme toujours à avoir cette tolérance pour vous, à avoir plus d'ouverture d'esprit pour vous-même. Donc qu'est-ce que vous ne tolérez pas chez vous? En fait, c'est un petit peu ça l'idée. Ce que vous ne tolérez pas chez vous, ça se projette chez les autres. Alors, ça ne veut pas dire que c'est exactement de la même manière que ça se projette chez les autres, mais peut-être que justement vous avez tendance aussi à tomber sur des personnes où vous dites celui-là est complètement intolérant, ou alors, il est étriqué, il a l'esprit fermé, il ou elle, hein, pas forcément sur les mêmes choses que vous, mais c'est vraiment pour vous montrer que vous aussi vous avez cette forme de fermeture sur certaines choses. Et c'est peut-être là-dessus que vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin de faire une introspection à ce sujet. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de détails sur ce que ça peut être. Ouais, bon, on est sur le domaine des idées, des pensées. Donc vraiment, je pense que vous avez vraiment besoin d'ouvrir votre esprit, ouvrir votre champ des possibles pour accepter certaines choses. Ouais, là il y a quelque chose. Alors, je pense qu'il y a quelque chose du passé qui est toujours présent. Une mémoire fantôme un peu. Un fantôme du passé ou quelque chose qui est quelque chose d'évanescent. Donc c'est pas quelque chose qui est présent. Je pense pas que ce soit par exemple pas forcément un ex ou une ex qui est dans votre vie ou c'est pas quelque chose de concret comme ça. C'est juste une mémoire. Sur quoi il faut travailler. Alors ça peut être de cette existence-là, mais si vous croyez au cheminement de l'âme et aux anciennes vies, ça peut être quelque chose de vraiment des mémoires hein, d'anciennes vies qui sont là et que vous avez besoin. C'est toujours là. Vous avez l'impression que vous avancez, mais il y a comme une ombre planante un peu, et c'est ça que vous avez besoin d'éliminer à l'heure actuelle. Alors je voudrais voir un peu quelle est cette mémoire du passé, si ça nous parle. Je dirais que ça a trait à
Alors ça peut toucher votre enfant intérieur. Pour moi, c'est quelque chose qui est lié à l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre enfance? Est-ce qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait au niveau de l'enfance? Peut-être pour certains. Ça se peut que vous ayez perdu quelqu'un de votre famille proche. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, je sais pas. Ça peut être quelque chose comme ça, ou un grand-parent, mais quelque chose qui a pu vous marquer en tant qu'enfant. Quelque chose qui a pu faire, faire traumatisme hein, quand même. Hein. Même si vous n'avez pas l'impression que ça ait pu vous marquer, parce que ça a pu se produire quand vous étiez vraiment tout petit et vous avez l'impression que peut-être vous n'avez pas de souvenir de cette personne, ou voilà, vous ne vous en souvenez pas, donc oui, voilà, vous avez perdu quelqu'un, ou il y a eu, je sais pas, un déménagement, ou un divorce, ou quelque chose, mais vous n'avez pas de souvenir de comment était la vie avant ça, et pourtant, c'est quand même là à l'état latent, à l'état de mémoire. Et pourtant, ça peut vous empêcher d'avancer à l'heure actuelle. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher ce que peut être cette mémoire du passé, justement, qui est liée à une difficulté à s'ouvrir. Et ça peut également, quand je parlais de l'enfant intérieur, c'est pas seulement l'enfant que vous avez été, mais... ça se peut aussi que vous ayez de la difficulté avec tout ce qui va être un peu loufoque, un peu excentrique, un peu... Oui, c'est lié avec cette ouverture d'esprit. C'est-à-dire que peut-être que les choses... Peut-être que vous avez besoin que les choses soient très cadrées, ou qu'il y a peut-être un côté aussi un peu austère chez vous, hein, sans jugement du tout, hein. Je me reconnais tout à fait là-dedans, donc vraiment c'est sans aucun jugement, mais peut-être qu'il y a cette partie de vous qui est plus délirante et qui a besoin de s'exprimer, mais que, je sais pas, tout simplement vous n'avez pas envie d'être ridicule. Vous avez peur de vous ridiculiser, vous ne tolérez pas l'idée, ça ne vous est pas supportable, vous dites je vais avoir l'air con, et puis... je sais pas, peut-être que vous voyez des gens en face de vous qui sont très extravertis, qui font des blagues, qui n'ont pas du tout peur de se tourner en ridicule ou de faire des choses que vous jugez ridicules, et que soit vous avez du mal à les supporter, ou peut-être qu'il y a un truc ambivalent où à la fois vous êtes attiré par ce genre de personnes, mais en même temps vous les supportez pas. Mais ça, c'est justement pour vous montrer aussi que vous avez cette partie-là à l'intérieur de vous qui a besoin de se manifester. Je sais pas si c'est clair ce que je vous ai dit, mais enfin bon, bref, peut-être que ça parlera à certains. Donc je vais en tirer une avec celui-ci. Qui me semble opportun, puisque c'est l'oracle de l'ombre et de la lumière, et que ici on est quand même sur du travail de l'ombre, donc alors vous voyez bien que, comme je vous disais au début, l'ombre c'est pas forcément quelque chose de mauvais, pas quelque chose de méchant, parce qu'ici comment se manifeste l'ombre, c'est plus quelque chose de loufoque, mais donc c'est pas du tout un vice ou une tare, hein, mais ou un côté méchant, mais c'est quelque chose que vraiment dont vous pouvez avoir honte, ou avoir de la difficulté à laisser s'exprimer. En fait, je pense que vous avez peut-être besoin de laisser ressortir le clown qui est en vous, mais ça, c'est peut-être vraiment compliqué pour vous. On a la carte de l'action ici. Donc, je pense que votre inconscient vous pousse, mais en fait, c'est très logique, puisqu'on avait le passage du seuil. Donc, c'est vraiment le cap. C'est voilà, le passage à l'action de vous lancer. À faire ce genre de choses peut-être, hein, à lâcher le contrôle. Ici, dans les cartes de l'ombre, en dos de deck, vous avez le contrôle. Donc ça rejoint ce qu'on disait, hein, ce côté très ça doit être comme ça et pas autrement. Peut-être que vous avez besoin de laisser un peu de folie dans votre vie. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Vous avez besoin de laisser vraiment un vent de folie souffler dans votre vie. Et ça, je pense que c'est très très compliqué pour vous. Je voulais sortir quoi? Ah oui, alors, pour les autres, j'ai regardé une comme ça. Alors c'est un tirage qui commence assez sombre pour vous, et puis qui finit, j'allais dire, de manière beaucoup plus lumineuse et plus fleurie aussi, parce que ici, si vous voyez, on a des fleurs, et là, celle que je viens de retourner, elle est très lumineuse, et on a également plein de fleurs. Donc, écoutez, c'est quand même une belle évolution, en fait, là, qui se fait au niveau de votre inconscient. Je pense que c'est lié au cap
que vous passez et qui vous fait passer justement, je pense, de l'ombre à la lumière, hein, de manière très claire. D'ailleurs, on voit plein de petites étincelles là, tac, autour de sa tête. Et cette carte, c'est la sagesse du féminin sacré. Donc, je pense qu'on vous invite vraiment, ou en tout cas votre inconscient vous pousse, vous demande, on peut dire, d'explorer votre féminin, de développer ce féminin, mais dans son côté plus fun, plus... Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous, mais vous ne pourrez pas vous épanouir pleinement tant que vous n'aurez pas exploré cette partie-là de vous. Donc, cherchez peut-être pourquoi ça vous fait à ce point peur. Qu'est-ce qui a pu se passer dans votre passé, dans votre enfance, qui a pu brider ce côté clown? Parce que si ça se trouve, vous étiez un enfant très gai, pour certains, hein, je dis ça comme ça. Vous étiez peut-être un petit clown quand vous étiez enfant, et qu'est-ce qui a pu se passer qui a fait que ça, vous vous êtes dit, ah non, mais ça, en fait, ça, c'est pas bon pour moi, ou peut-être que on m'aimera pas si je suis comme ça, on me prendra pas au sérieux, mes parents m'aimeront pas, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça passera par développer votre part féminine. Alors, je vais en prendre une du tarot des archanges et je vais la prendre telle qu'elle, puisqu'il y a des messages dessus, donc je vais pas chercher à l'interpréter dans son sens du tarot traditionnel. Je vais vous donner le message et puis on verra si ça colle avec tout ce qui est sorti jusque-là. Ok. Quel message votre inconscient a à vous transmettre? Alors, on a la grande prêtresse. Bon, déjà, c'est drôle. Alors, j'avais dit que je ne vais pas l'interpréter comme le, comme le tarot traditionnel, mais enfin, une grande prêtresse, normalement, c'est la papesse. C'est vraiment l'incarnation du féminin. Donc, de toute façon, rien qu'à l'entendre, hein, on voit que c'est très féminin. Donc, là, ce qui est écrit, c'est perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Alors c'est pas vraiment un message direct à part le soyez en paix, donc oui, peut-être faire la paix à l'intérieur de vous, mais ici ça rejoint ce côté féminin où on va aller chercher à l'intérieur de soi. On avait déjà cette idée de l'introspection, de la recherche dans le passé, donc vraiment là votre inconscient vous pousse à, parce que perspicacité psychique, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous viennent peut-être intuitivement, ou en tout cas que la perspicacité pour moi c'est quand on voit des choses et qu'on en déduit des choses mais qui sont pertinentes. Donc il y a peut-être des indices à l'heure actuelle qui vous poussent à faire des déductions sur votre passé ou sur votre vécu, sur le pourquoi du comment. Enfin moi je le prends vraiment comme ça, alors après vous c'est vraiment comment je perçois les choses, vous pourrez le prendre d'une autre façon, ça pourra vous parler d'une autre façon. Mais en tout cas, cette personne, elle est dans l'accueil, elle a les bras ouverts et elle accueille ce qui vient à elle. Donc il y a un gros lâcher prise qui vous est demandé, je pense, et c'est ce qu'on avait avec cette dynamique de lâcher le contrôle ici, lâcher prise. Ok, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vais en suivant faire un envoi d'énergie, si ça vous dit. De la flamme violette, donc c'est l'énergie de transmutation des énergies lourdes ou négatives en lumière. Donc si ça vous dit, vous pouvez laisser filer la vidéo et vous mettre juste en état de réception. Voilà, sinon bonne journée. Ok, donc comme je l'ai dit pour les différents tirages, j'ai décidé de faire un petit envoi d'énergie de flamme violette. Vous n'avez rien à faire, c'est ça qui est pas mal. Juste si vous pouvez vous mettre en état de réception et dire que vous acceptez de recevoir l'énergie de la flamme violette. Si vous voulez accompagner ça en visualisant une flamme violette qui vous entoure, qui vous traverse et qui transmute les énergies, vous pouvez le faire aussi, hein, c'est jamais de trop, mais c'est pas nécessaire. C'est pas toujours évident pour tout le monde la visualisation, hein, ça je comprends tout à fait. Je vais pas parler, ça va pas être très long. Je vais vous mettre une petite image qui va être sympa, et puis voilà, juste détendez-vous et ça va bien se passer.
Voilà, je vais m'arrêter là. Vous pouvez continuer à rester en état de réception parce que ça continue. Vous pouvez continuer de visualiser la flamme et vous pouvez le refaire régulièrement. Tout le monde peut le faire. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.